et une maladie du cœur, mais le désir accompli est un arbre de vie. Michelet 13h12. De ce verset, nous avons appris qu'un homme ne doit pas, lorsqu'il prie le Saint, béni soit-il, vérifier si son salut est arrivé ou non. Quelle en est la raison? Lorsqu'il la cherche, de nombreux accusateurs viennent examiner ses actes. 210. C'est un secret que son examen pendant la prière provoque une maladie du cœur. La maladie du cœur, c'est celui qui se tient toujours à côté de l'homme pour l'inculper en haut et en bas, nommé le Satan. 211. Mais le désir accompli est un arbre de vie. Nous avons appris que celui qui veut que le Saint, béni soit-il, accepte sa prière, doit étudier la Torah, qui est l'arbre de vie. Alors, le désir s'accomplit. Lit. Vient. Le désir est le grade qui préside à toutes les prières du monde, à savoir la nukva. Il les amène devant le plus haut roi, Zahir Ampin. Ce verset dit vient tout comme ailleurs il est écrit, le soir il vient. Esther 2h14. Dans les deux versets, le mot « vient » fait allusion à la nukva. Le sens de le désir vient est qu'elle vient devant le plus haut roi pour être unie à lui afin d'exaucer le souhait de celui qui prie pour que sa demande soit satisfaite. 212. Une autre explication du verset l'espoir différé est une maladie du cœur et qu'il fait référence à un endroit où la prière est mal orientée, un endroit appelé maladie du cœur. Elle est lente à venir et passe de main en main. Parfois, le salvation ne vient jamais. Pourquoi? Parce qu'elle est transmise de main en main par tous les chefs pour être apportée dans le monde. 213. Mais le désir vient est un arbre de vie, lorsque l'espoir n'est pas passé par tous les chefs et les chariots de main le Saint, béni soit-il, le donne immédiatement. Car lorsqu'il est passé par les chefs et les chars, de nombreux accusateurs ont la permission de l'examiner et de regarder les chefs d'accusation avant de lui accorder son salut. Mais tout ce qui vient de la maison du roi et qui est donné à l'homme, qu'il le mérite ou non, lui est donné sur le champ. C'est le sens de la phrase mais le désir vient est un arbre de vie, il vient immédiatement. 214. Une autre explication de l'espoir différé est qu'il fait référence à Jacob dont l'espoir de voir Joseph a été longtemps différé. Et mais le désir vient est un arbre de vie fait référence à Binyamin, car il ne s'est écoulé que peu de temps entre la demande de Joseph pour lui et son arrivée, le temps écoulé était court. Il est écrit, il leva les yeux, et vit son frère Binyamin, fils de sa mère. Pourquoi l'écriture dit-elle le fils de sa mère? Parce qu'il avait l'image de sa mère. Il était son image même. C'est pourquoi le verset dit, il leva les yeux, et vit son frère Binyamin, le fils de sa mère. 215. Rabbi Uzi a dit, il est écrit plus tôt, et Yosef vit Binyamin avec eux. Bereshit 43 2.16, et maintenant il leva les yeux, et vit son frère Binyamin. Qu'a-t-il vu ici? Il répond, il a vu par l'Esprit Saint que Binyamin aura une place en terre sainte avec ses frères, et que la Shechina habitera à la place de Binyamin et Juda, car il a vu le temple debout sur leur portion. C'est le sens de la phrase, et Joseph vit Binyamin avec eux. Mais Joseph, son frère, ne s'est pas vu partager la portion dans laquelle le temple se dresserait. 216. Lorsqu'il leva les yeux et vit son frère Binyamin, le fils de sa mère Bereshit 43 2.29, et voit le temple se trouver sur société anonyme portion, alors il est écrit, et Joseph se hâta, car son affection s'enflammait pour son frère et il cherchait où pleurer. Il entra dans sa chambre et y pleura. Bereshit 43 2.30, car il voit la destruction du temple. 217. Rabbi Chizkiya a cité le verset suivant, le fardeau de la vallée de la vision. Qu'est-ce qui te fait souffrir maintenant, que tu es entièrement monté sur les toits? Yeshaïa 22. Venez et regardez, il a été dit que lorsque le temple a été détruit et les consumé par le feu, tous les prêtres sont montés sur les toits du temple avec toutes les clés du temple dans leurs mains. Ils ont dit jusqu'à présent nous avons été vos trésoriers, désormais prenez ce qui vous appartient. 218. Pourtant, venez et regardez, la vallée de la vision et la Shechina qui se trouvaient autrefois dans le temple, et tous les peuples du monde tiraient leurs prophéties d'elle. Et bien que les prophètes aient eu l'habitude de prophétiser à partir d'un autre endroit, c'est-à-dire de Netza et du Haut-Zahir Ampin, ils avaient l'habitude de tirer leurs prophéties d'elle, la Nukva. Parce que Netza et Haut-Zahir Ampin ont donné beaucoup de choses au Shechina, qui a donné l'illumination de Netza et Hod aux prophètes. Elle est donc nommée d'après la prophétie la vallée de la vision. Il a été expliqué qu'elle est appelée vision, parce qu'elle reflète toutes les teintes supérieures. Les 4 teintes de Zahir Ampin, Shoma et Bina, Tiferet et Malkout, sont reflétées uniquement ENL. Elle est donc appelée vision. 219. Qu'est-ce qui te fait souffrir maintenant, que tu es entièrement monté sur les toits, lorsque le temple a été détruit? La Shechina s'est tenue dans tous les lieux qu'elle habitait et a pleuré pour son appartement, pour Israël qui est parti en exil, et pour tous les justes et les pieux qui ont péri là-bas. Comment savons-nous cela? Par les mots. Une voix se fit entendre à Rama, des lamentations et des pleurs amers.
Rachel pleurait sur ses enfants. Yirmeya 31 2.14. Rachel était le nom du Shechina, comme nous l'avons déjà appris. Le Saint, béni soit-il, demanda alors à la Shechina, « Qu'est-ce qui te fait souffrir maintenant, pour que tu sois entièrement monté sur les toits ?» 220. Il demande, « Pourquoi est-il dit que vous êtes entièrement ?» Il aurait suffi de dire que vous êtes monté aux hauteurs. Que signifie entièrement? Il répond, « Cela inclut toutes les autres légions et chariots qui ont tous pleuré avec elle la destruction du temple. Il est donc écrit que vous êtes tous montés sur les toits. » 221. C'est pourquoi il lui demanda, « Qu'est-ce que tu as maintenant ?» Elle répondit, « Mes enfants sont en exil et le temple brûlé, et tu ne sais pas, et quant à moi, que vais-je faire ici ?» Elle dit, « Toi qui es pleine de tumulte, ville tumultueuse, ville joyeuse, tes morts ne sont pas tués par l'épée, ni morts au combat. C'est pourquoi j'ai dit, détourne les yeux de moi, je vais pleurer amèrement. » Yeshaïa 22 2.2, 4. Nous avons appris que le Saint, béni soit-il, a répondu, « Ainsi parle Hachem, empêche ta voix de pleurer. » Yirmeya 31 2.15. 222. Venez et regardez, depuis la destruction du temple, pas un jour ne s'est écoulé sans malédiction. En effet, tant que le temple existait, les Israéliens pouvaient se prosterner et offrir des holocaustes et des sacrifices. La Shechina planait autour d'eux dans le temple, comme une mère autour de ses enfants. Tous les visages étaient rayonnants, jusqu'à ce que les bénédictions demeurent en haut et en bas. Pas un jour ne s'écoulait sans bénédiction ni plaisir. Les Israéliens vivaient en sécurité sur leur terre, et le monde entier était nourri pour eux. 223. Maintenant que le temple est détruit et que la Shechina est partie avec eux en exil, il n'y a pas un jour sans malédiction. Le monde est maudit, et les joies ne résident ni en haut ni en bas. 224. Dans les jours à venir, le Saint, béni soit-il, fera sortir de la poussière la congrégation d'Israël, le Shechina, comme il est écrit, « Je les ferai venir sur ma montagne sainte, et je les rendrai joyeux dans ma maison de prière. » Yeshaïa 56 2.7. Il est également écrit, « Ils viendront en pleurant, et c'est par des supplications que je les conduirai. » Yirmeya 31 2.8. Parce qu'au début, il est écrit, « Elle pleure fort la nuit, et ses larmes sont sur ses joues. » Yeshaïa 2.2. Ils reviendront ensuite pleurer de l'exil, comme il est écrit, « Ils viendront en pleurant. » 14. Dès que le matin s'est levé. Ce verset spécule sur la signification de l'expression « le matin était clair ». S'appuyant sur de nombreux précédents de la Torah, il utilise cette phrase pour définir les pouvoirs de guérison de Dieu, l'avenir radieux du peuple d'Israël et les difficultés qui s'abattront sur ses ennemis. La pertinence de ce passage: la lumière du Créateur peut guérir tous nos maux, mais nous devons avoir la certitude et la confiance en son pouvoir. Et nous devons être conscients de partager cette énergie avec tous ceux qui en ont besoin. Ces forces de guérison sont invoquées lorsque nous méditons sur les lettres primordiales de la création. 225. Dès que le matin fut clair, les hommes furent renvoyés, eux et leurs ânes. Bereshit 44 2.3. Rabbi Elazar a dit, nous devons étudier ce verset attentivement. S'ils ont été envoyés, pourquoi la Torah doit-elle ajouter eux et leurs ânes? Il répond, parce que l'Écriture dit, et nous prennent pour des esclaves. Avec nos ânes. Bereshit 43 2.18, le verset les hommes ont été renvoyés, eux et leurs ânes nous enseignent qu'ils ne sont pas restés, ni leurs ânes. 226, il a ouvert la discussion avec le verset, et Abraham se leva tôt le matin, et c'est là son âne. Bereshit 22 2.3. C'était le matin d'Abraham, qui est Z. Il brilla sur les tribus grâce à Abraham, dont le mérite les défendit et leur permit de partir en paix et d'être délivrés du jugement. En effet, à cette époque, le jugement les attendait pour exiger le paiement, et seul le mérite de la matinée d'Abraham les protégeait. Ainsi, ils furent renvoyés de ce lieu de jugement, car ils n'avaient aucun pouvoir sur eux à ce moment-là. 227. Rabbi Yehuda poursuit avec le verset, et il sera comme la lumière du matin. Yikmuel 23 2.4. Il s'agit de la lumière du matin d'Abraham, ainsi que la lumière de Z. Lorsque le soleil se lève fait référence au soleil de Yaakov, la lumière de Tiferet, comme il est écrit. Le soleil se leva sur lui. Bereshit 32 2.32. Dans un matin sans nuage signifie que le matin, la lumière de Z, n'est pas si nuageux, car les jugements n'ont pas de prise sur lui, mais clair et brillant après la pluie, ce qui signifie la luminosité qui vient par la pluie du côté de Yitzhak, la lumière de Gvura, car cette pluie cause que l'herbe jaillit de la terre. Ishmuel 23, 4. 228. Une autre explication de la phrase, comme la lumière du matin, signifie que par la lumière du matin d'Abraham, la lumière de Z, le soleil se lève, c'est-à-dire Yaakov, dont la lumière est comme celle du matin d'Abraham, étant le secret de la Tiferet, et qui brille avec des chassadim couverts tirés de la lumière de Z. Le matin sans nuage n'est pas sombre mais resplendissant, car lorsque le matin,
la lumière de Z arrive, aucun jugement n'a balancé. Tout s'illumine du côté d'Abraham, le côté droit, dans l'éclat clair après la pluie, c'est le côté de Yosef le juste, qui fait pleuvoir sur la terre, c'est-à-dire, Isod, qui donne la plupart à la Nukva, pour produire de l'herbe et tous les bienfaits du monde. 229. Rabbi Shimon a dit, venez et regardez, lorsque la nuit tombe et déploie ses ailes sur le monde, des ânes blancs comme neige, qui sont des esprits sous la forme d'ânes femelles, sont désignés pour se venger de ceux qui transgressent la religion et la loi. Ils sortiront et régneront sur le monde. De nombreux accusateurs sont suscités de plusieurs côtés pour régner sur le monde. Lorsque le matin se lève, ils disparaissent tous et perdent leur domination. Chacun vient à sa position fixe et retourne à sa place. 230. Une autre explication de la phrase « Le matin était clair » est que lorsque le matin d'Abraham se lève, le règne du droit commence. Les hommes furent envoyés fait référence aux accusateurs qui règnent la nuit, eux et leurs ânes, ce sont les ânes femelles qui sont à pointe sur ceux qui transgressent la religion et la loi. Elles viennent du côté de la souillure, de l'impiété, elles ne gouvernent pas et on ne les voit pas quand vient le matin. Les ânes femelles en charge des pécheurs sont considérés comme les ânes mâles. 231. Il n'y a pas de grade supérieur qui ne soit divisé en droite et gauche, en miséricorde et jugement. Il y a de nombreux grades. Saint du côté de la sainteté et souillé du côté de la souillure. Tous les degrés se superposent les uns aux autres. 232. Partout où le matin d'Abraham s'éveille dans le monde, les forces de la gauche ont disparu et n'ont plus d'emprise, car elles ne peuvent pas exister sur le côté droit, seulement sur le côté gauche. Par conséquent, lorsque le matin arrive, qui est le règne de la droite, elles sont obligées de disparaître. Le Saint, béni soit-il, a fait le jour et la nuit pour donner à chacun son aspect propre. La droite pour régner le jour et la gauche pour régner la nuit. Heureuse est la part d'Israël dans ce monde et dans le monde à venir. 233. Rabbi Shia a dit, mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de la justice se lèvera avec la guérison dans ses ailes. Malachie 3, 20. Venez et regardez, le Saint, béni soit-il, fera briller sur Israël le soleil que, depuis le jour où le monde a été créé, il a caché aux méchants du monde, comme il est écrit, et aux méchants, on a caché leur lumière. Io 38 2.15. 234. Le Saint, béni soit-il, a stocké cette lumière, car lorsqu'elle est apparue, elle a brillé d'un bout à l'autre du monde. Mais quand il a regardé les générations d'Enoch, la génération du déluge, la génération de la tour de Babylone et tous les méchants, il a stocké la lumière. 235. Lorsqu'Yaakov fut confronté au ministre d'Ésav, qui lui mordit la cuisse, il boita. Il est alors écrit, le soleil se leva sur lui. Béréchite 32 2.32. De quel soleil s'agit-il? C'est le soleil qui était stocké, qui a la guérison en lui, pour guérir sa cuisse. Lorsqu'il a été guéri par ce soleil, il est écrit, et Yaakov est arrivé à Shalem, littéralement entier, Béréchite 33 2.18, ce qui signifie qu'il était entier dans son corps et guéri. 236. Le Saint, béni soit-il, découvrira donc ce soleil dans le futur et brillera sur Israël, comme il est écrit, mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de la justice se lèvera. Le soleil de la justice étant le soleil avec lequel Yaakov a été guéri, c'est avec la guérison dans ses ailes, parce que tout le monde sera alors guéri. Lorsque les enfants d'Israël sortiront de la poussière, beaucoup seront boiteux et aveugles. Le Saint, béni soit-il, fera briller sur eux le soleil de la guérison, comme il est écrit, avec la guérison dans ses ailes. 237. Ce soleil brillera alors d'un bout à l'autre du monde. Israël sera guéri, mais les nations idolâtres en seront brûlées. En ce qui concerne Israël, le verset dit, alors ta lumière éclatera comme le matin, et ta santé jaillira rapidement, ta justice marchera devant toi, la gloire d'Hachem sera ton arrière-garde. Yeshaïa 58 2.8. 15. Et à Yosef naquirent 2 fils. Avant que ne viennent les années de famine. Le sujet de ce dernier passage est la nature des jours de malheur. Il ne s'agit pas des jours de la vieillesse, explique Rabbi Yitzhak, mais de l'illumination de la gauche. L'homme doit rester chaste dans une mauvaise période et ne pas avoir d'enfants, car ses enfants étranges descendront du côté gauche. Ainsi, Joseph a eu ses fils avant que la famine ne frappe. Un homme ne doit pas non plus aller sur le marché pendant les jours de malheur, car le monde est rempli d'accusateurs sataniques qui guettent les imprudents. La pertinence de ce passage. Les pensées d'un homme et d'une femme pendant les relations sexuelles contribuent à déterminer la pureté de l'âme de leur futur enfant. Plus nos pensées sont pures au moment de la conception,
plus le grade de l'âme qui est tiré des mondes supérieurs est fin. En raison des pressions sociales et de notre mauvais penchant, la purification et le contrôle de nos pensées sont une tâche formidable. Les attributs purificateurs des lettres hébraïques de ce passage nous aident à vaincre les influences négatives du monde et à élever nos pensées et nos désirs. Nous attirons la lumière sur nos enfants, ce qui contribue à purifier leurs âmes. 238. Revenons à notre